Dans cette vidéo, je vais parler des sidechains. Donc, je vais d'abord expliquer en quoi les sidechains sont utiles, leur valeur ajoutée. Puis, je vais présenter leurs avantages et inconvénients. Et enfin, je vais expliquer le principe de fonctionnement de ces sidechains, en particulier du bridge utilisé. Les sidechains. La blockchain Ethereum a des performances limitées. Alors en fait, ces limites, elles sont notamment imposées par ses paramètres de bloc. Donc le premier paramètre, c'est la limite de temps de bloc. En fait, c'est le temps nécessaire pour produire un nouveau bloc. Et le deuxième paramètre, c'est la limite de taille de bloc. Et en fait, c'est la quantité de données, donc en fait le nombre de transactions, on va dire, contenues dans un bloc. Et elle est exprimée en gaz. En fait, une sidechain, c'est une blockchain indépendante et qui est connectée à la blockchain principale, et ici Ethereum. Et elle est connectée par un bridge, donc un pont, qui est bidirectionnel. Et donc l'intérêt de la sidechain, c'est d'apporter une meilleure efficacité à la blockchain principale, donc à Ethereum. Un exemple de sidechain, c'est Polygon. Alors pour cela, la sidechain peut jouer sur deux facteurs. Le premier, c'est la structure de ses blocs, donc notamment les paramètres temps de bloc et taille de bloc dont on vient de parler. Et en fait, l'impact de ces changements, ça va être d'augmenter la difficulté pour faire tourner un nœud complet. Le deuxième élément sur lequel on peut jouer, c'est l'algorithme de consensus utilisé. Par exemple, Proof of Authority, Dedicated Proof of Stake, Byzantine Fault Tolerance, etc. Alors l'avantage est donc d'avoir un débit plus élevé, mais il y a deux inconvénients importants. Le premier, c'est un niveau de sécurité plus faible, puisqu'en fait on augmente les risques de prise de contrôle de la blockchain par un groupe. Et le deuxième inconvénient important, en fait, c'est que ça amène une certaine centralisation. Et donc ça veut dire qu'il devient particulièrement important que l'accès à la validation des blocs soit le plus ouvert possible. Alors, certaines sidechains sont compatibles EVM. Donc ça signifie qu'elles sont alors capables d'exécuter les contrats intelligents d'Ethereum. Et donc, une DApp, une application décentralisée, peut alors interagir avec la sidechain tout en bénéficiant des avantages de cette sidechain. La sidechain utilise un bridge, c'est-à-dire un pont, pour transférer les assets, c'est-à-dire les actifs, entre la sidechain et Ethereum. Et ce bridge, en fait, il repose sur des contrats intelligents qui sont déployés d'une part sur Ethereum et d'autre part sur la sidechain. Et le transfert de ces actifs, en fait, ce n'est pas un vrai transfert, il s'agit plutôt de mécanismes de minting et de burning.